La prise en compte du village de Massala Barala dans le dispositif sécuritaire frontalier de l'État de Côte d'Ivoire est une réalité. Cette bourgade, issue du département de Touba, à quelques kilomètres de la République de Guinée, bénéficie d'un poste de police frontière. À l'instar de celui de Dioronzo-Somotou dans la région du Folon, cette infrastructure est inaugurée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé. Cette initiative de l'État s'inscrit dans le cadre du projet RECOSOC, projet renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de Côte d'Ivoire. Un programme financé par le Japon et mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM. L'un des piliers majeurs de l'aide publique au développement du Japon, destiné à la Côte d'Ivoire, est le maintien d'une société sécurisée et stable. Nous projetons dans un futur très proche de procéder à la rénovation de 2 autres d'ici la fin de l'année pour les mettre au même niveau que les postes que nous inaugurons aujourd'hui. Les postes de police frontière de Massala Barala et de Dioronzo-Somotou seront équipés d'une antenne à couverture GSM, d'un système d'énergie solaire et de pompes à motricité humaine. Le ministre de tutelle Vagondo Diomondé rassure les populations des zones frontalières de l'engagement de l'État à protéger les personnes et les biens. La mise en service ce jour des 2 postes frontières que j'ai évoqués, à savoir celui qui nous accueille aujourd'hui et celui de Dioronzo-Somotou, concourt bien évidemment à matérialiser l'une des orientations prioritaires de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, en matière de sécurité. Dans la dynamique de la construction d'un pays prospère, le gouvernement a décidé d'assurer le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre les attaques terroristes, contre la criminalité, contre la circulation illicite des armes, le trafic humain et toutes sortes de violences. Cette cérémonie inaugurale fut l'occasion d'équiper les éléments de ces 2 postes frontières en véhicules, gilets de protection, grenades à main, à fusil, boucliers et autres équipements.